l'avez vu hein, avec les quelques images précédentes, je suis à Basse-Terre. Et à Basse-Terre, eh bien, il y a de très nombreux créateurs. Je vous invite à en découvrir une. Suivez-moi. Il y a quelqu'un? Oui, bonjour. Bonjour. Oh, Romuald. Salut, ça va? Bien et toi? Très bien. On fait comme ça? Oui, On alors. fait comme ça. Amour sur toi, D'accord. comme dirait ma très chère collègue Edwina, que je salue. Bienvenue chez moi, bienvenue chez Dièse. Avec plaisir. Alors, on va apprendre un petit peu plus hein, sur toi aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de Doudou Dièse, particulièrement dans la région basse-terrienne, mais sur toute la Guadeloupe et au-delà d'ailleurs. Et Donc, au-delà, on va en apprendre un petit peu plus aujourd'hui sur toi. Alors, on est ici à Basse-Terre. Tout à fait. À Rivière-des-Pères, ben, à mon atelier, à mon espace de vie professionnelle surtout. Donc, juste en face du lycée Georges Nicolo de Rivière-des-Pères. Eh bien, c'est parfait. On va faire une petite visite et puis ensuite, on va en savoir un petit peu plus sur toi. Très bien. Donc ici, ben, je te reçois ici, hein, c'est l'accueil, n'est-ce pas? Donc ici, sur les portants, il y a un peu de prêt-à-porter, hein, puisque c'est vrai que je travaille beaucoup le sur-mesure, mais la clientèle fait que je suis obligée de mettre à disposition, en tout cas, de leur proposer des choses. C'est pour ça qu'on trouve aussi chez Doudou Dièse du prêt-à-porter. Très bien. Voilà, on continue. Alors, ici, la salle de travail, hein, la salle des machines. C'est ici que je réalise toutes mes confections, voilà. Que tu donnes vie à toutes tes créations, alors avec quand même quelques machines à coudre. Hein. Elles ont toutes leurs spécificités. Oui, alors j'ai des piqueuses plates, voilà, pour faire le montage. Alors ici, c'est une machine à broder. C'est une machine à broder que j'ai ramenée d'Afrique directement. Voilà, donc on retrouve aussi la machine, la presse pour recouvrir les boutons. J'ai le modèle aussi pour recouvrir à peu près pareil, pour recouvrir les boucles. Ça n'a pas l'air très léger tout ça. C'est pas léger, c'est vrai. Donc naturellement, toutes les petites fournitures, boutons, petites machines familiales. Là, nous avons la surjeteuse pour tout ce qui est finition intérieure, d'accord, qui coupe le fil, qui rase même le fil et qui donne une certaine propreté aux vêtements, aux confections. Voilà, donc ici piqueuse plate, hein. Oui, on arrive à la table à repasser ou alors la presse, puisque pour pouvoir travailler, pour donner un travail vraiment fini, je dirais, il faut passer absolument, c'est la finalité, il faut passer par le repassage. C'est un élément indispensable pour pouvoir travailler. Pour être dans la couture, il faut absolument le faire à repasser. Et voilà. Puis, on a encore quelques créations. J'imagine qu'elles sont plutôt récentes si elles sont encore dans la salle de... Elles sont récentes, ce sont des commandes. Ce sont des commandes. Donc, ici, le client ramène son tissu. Voilà. Donc, ramène son tissu, on décide ensemble, on choisit un modèle en fonction de la sortie, en fonction des circonstances. On choisit le modèle. Je suis là aussi pour conseiller le client en fonction du tissu, de la circonstance, mais aussi en fonction de la morphologie. Parce que c'est important. Donc, Doudou Dièse, c'est un petit peu la Christina de la Guadeloupe. Oh oui, j'ai envie de dire. En tout cas, Doudou Dièse, c'est pas que du classique, c'est beaucoup d'originalité dans mes travaux, beaucoup d'originalité, beaucoup de créativité surtout. Mais quand il s'agit de prestations, de défilés de mode, où il y a challenge, où il faut vraiment montrer son travail. Donc, c'est vrai que là, j'explose, la créativité jaillit de partout. Alors, c'est vrai qu'on a noté également quelques trophées dont tu nous parleras d'ici quelques instants. Mais est-ce que chez Doudou Dièse, c'est que du prêt-à-porter ou en tout cas des créations à destination de la femme? En majeure partie, hein, en grande partie même, je dirais, parce que c'est vrai que je travaille pour les hommes, je travaille aussi pour les hommes, mais j'ai beaucoup plus comment je vais dire,
je m'explose davantage en travaillant sur la femme puisqu'il y a plus de courbes. On peut, bon, travailler pour un homme, c'est le pantalon, la chemise. Donc pour moi, je suis limitée en tout cas. Tandis que pour la femme, entre la jupe, le pantalon, la robe, les coupes, les formes, les différentes morphologies. Donc ça me passionne vraiment. Dans ton discours que tu es quelqu'un de très passionné. Et d'ailleurs, ben, tu vas nous montrer un petit peu tes trophées d'ailleurs. On va aller les voir. Oui, on va y aller. Ben voilà. Alors, on va commencer en 2003. Ben, j'ai été élue Madame Commerce de France. D'accord, j'ai eu ce trophée. Donc, mon prix m'a été remis par Madame Simone Veil qui est partie il n'y a pas bien longtemps. Donc, ça s'était passé à la Maison de la Radio en métropole. Cette même année, avec l'association Libellule d'Or que présidait mon ami Jean-René là, j'ai eu ce prix, l'association Tempo, agence Tempo Production. Donc j'ai eu ce prix de la Libellule d'Or qui était décerné aux artistes qui font des choses, qui explosent, qui travaillent, voilà, et qui sortent de... Voilà, qui donne un autre sens, je dirais, à leur travail. Alors, en 2005, lors de l'élection de Miss Guadeloupe 2005, ben, j'ai eu le prix du challenge des couturiers. C'est un trophée qui m'a été remis par le comité Miss Guadeloupe. Madame Josette Emmanuel, elle était la présidente en 2005. Et là, ben, c'est la reproduction du dé. L'aiguille et le fil est là et forcément c'est monté sur un support. Donc quand on le regarde comme ça, on voit effectivement que c'est une lampe. Mais on retrouve les éléments, des éléments de la couture. De la couture. Voilà. Alors on voit que tu as également un diplôme derrière. Oui, alors on va chercher au fond. Alors, c'était en 2009. Ben, je suis partie à Sainte-Martine participer à un grand show avec des Caraïbéens, des créateurs, des designers des États-Unis, Barbade. Et là, j'ai été le best designer du costume lors de cette grande manifestation. En partie hollandaise. Quand je dis Sainte-Martine, naturellement, c'est en partie hollandaise. Donc vraiment, le grand show à l'américaine où j'ai excellé. En tout cas, on voit que ton travail a été récompensé à de nombreuses reprises. Alors, on sait que Doudou Diez s'est fait connaître grâce à la tenue créole, à la robe créole, mais ce n'est pas que ça. Alors, c'est vrai, pour m'imposer, puisque quand la couture s'est emparée de moi, puisque il faut savoir que la couture, c'est pas moi qui l'ai choisie. J'ai commencé à faire des petites choses comme tout enfant, puisque j'étais encore enfant. Oui, et à l'époque, on apprenait la couture à l'école. On apprenait la couture à l'école, et puis je faisais ce que je regardais ce que les parents que maman faisait. Et donc, quand la couture s'est emparée de moi, je me suis dit, il faut que je me trouve un nom déjà. Il fallait que je me trouve un nom. Il fallait que je ne voulais pas non plus être la petite couturière du coin. Il fallait que je me positionne, que j'ai ma place dans cette société. Et par ce biais-là, il fallait trouver le truc qui puisse me propulser. Donc, j'ai décidé de travailler le costume créole. Pourquoi? Parce que j'avais ma grand-mère, Montancia, qui portait... toutes ces robes, c'était des robes créoles, que ce soit des robes modernes, pas modernes, pardon, que ce soit des robes à corps ou alors la robe Gaule. Donc, j'ai regardé, j'accompagnais tout le temps ma grand-mère, j'étais tout le temps accrochée à elle. Et puis, le style qu'elle portait, ces grandes robes larges, avec plein de tissus, attachés sur le côté, la taille toujours marquée, je me suis dit, ça me plaît. Alors, j'ai décidé de mettre en valeur cette robe-là et puis de la proposer, de la travailler. Et c'est par ce biais-là, justement, que j'ai commencé par habiller les Miss, les filles qui allaient au concours de beauté. J'ai cheminé, j'ai un parcours quand même assez atypique, mais comme on dit, j'ai fait un paquet d'affaires. Tu nous disais tout à l'heure que ce métier t'a choisi. Ce n'est pas vraiment un choix personnel, mais disons que ça a été
Enfin, t'as regardé la machine, elle t'a regardé, puis vous vous êtes trompés finalement. Quel message tu aurais à adresser aux jeunes qui s'intéressent à ce métier? Alors, c'est vrai que certains pourraient penser que la couture c'est un métier de dur labeur. Alors, ce que moi j'aimerais faire passer comme message, c'est magnifique. La couture c'est un très très beau métier. Sauf que en tout cas pour moi personnellement, il a fallu que je sois une vraie guerrière quand j'ai décidé, quand la couture s'est emparée de moi. Donc il a fallu vraiment que je puisse m'investir. Alors c'est un métier d'investissement. On ne peut pas se faire un nom si si on s'arrête à des heures de bureau, c'est-à-dire 8h midi, 14h, 17h, non, il ne faut pas y compter. Moi, en tout cas, pour être là, hein, ça fait presque 30 ans hein, que je suis là, il a fallu, c'est des heures pas possibles, hein, c'est commencer à 4h du matin, terminer à 1h ou à 1h du matin, recommencer à 5h, 6h, en tout cas, c'est des heures pas possibles. C'est un beau métier. Le message que je ferai passer hein, aux jeunes, même en dehors de la couture, hein, quel que soit ce que vous voulez faire, ce que vous voulez entreprendre, il faut s'investir. Il faut s'investir, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens pour y arriver. Je me souviens, j'avais une cliente, c'était quand même une très bonne cliente, on était assez proches. Au départ, pour sa robe de mariée, elle voulait du classique. Je lui ai remis la robe 3 jours avant. La livraison s'est faite 3 jours avant. Quand elle a essayé sa robe, elle n'a pas aimé ce côté classique qui faisait un peu rigide. Elle m'a dit, Doudou, non, c'est pas ce que je voulais. À 3 jours du mariage. À 3 jours du mariage, alors là. À 3 jours du mariage, la folie, vraiment. Et donc, on a décidé de garder, de moderniser. Voilà, elle m'a demandé une robe créole en fait. Moderne. Donc on a décidé, je lui ai proposé quelque chose d'original, un modèle vraiment avec un mélange de broderie, de broderie anglaise, de cotonnade. Je lui ai réalisé en 2 jours, Par contre, j'ai dormi une nuit qu'on grand jour, hein, mais je lui ai réalisé sa robe et elle était vraiment, vraiment satisfaite. Mais il a fallu que je mette vraiment les bouchées doubles. Hein, et là, vraiment, elle s'est sentie bien dans sa culture, dans sa robe. Elle était vraiment, elle était très, très, très contente. Eh bien, c'est super, c'est super. Alors, notez, hein, à vous qui nous regardez, qu'on a rendez-vous avec Doudou Diez dimanche, entre 16h et 17h sur Guadeloupe la Première. Restez à l'écoute. À bientôt! À dimanche!